Excellente journée, mon ami. Aujourd'hui, je viens partager ma joie complète. Oui, parce que si j'étais déprimé et que ma vie était triste et monotone et misérable, ben, j'aurais même pas envie de voir personne. Donc, je ne partage que des bonnes nouvelles et des choses magnifiques. C'est pourquoi je te rappelle que je suis une merveille de merveilles. Je suis le joyau, le trésor que j'ai toujours cherché. Parce que nous cherchons tous le bonheur. Nous cherchons tous à améliorer, à être heureux, à aller mieux que ce que nous allons, parce que nous n'allons pas très bien. Et j'ai connu tout cela comme toi. Mais alors, regarde déjà la merveille. Rien que biologiquement, l'entité que nous sommes. Dans 1 cm3 de notre corps, il y a 1 milliard de cellules. Chacune produit un courant de 0,00001 volts. Multiplié par 1 milliard, ça fait 100 000 volts. Donc, dans 1 cm3, il y a 100 000 volts d'énergie, d'électrique en toi. Incroyable! Tu veux dire, c'est pas possible. Si, si. Dans 1 litre d'eau, il y a l'équivalent de plusieurs, je ne sais plus exactement combien, de bombes nucléaires qui est tombée sur Hiroshima. Et nous avons 5 litres d'eau. Alors voilà la puissance qui est en nous. Incroyable. Mon genou, par exemple, ton genou, il en sait plus que toi. Car lui, il sait se guérir, fonctionner, etc. Il sait créer cartilage, ligaments, tendons, muscles, tout. Wow, une connaissance incroyable. Alors, si je te parle du foie, qui a je ne sais plus combien de fonctions, qui sait stocker, détruire, trier les reins, qui savent trier tout ce qui le mauvais du bon dans le sang. Incroyable. Les poumons, une fine paroi, pleine de petites alvéoles qui savent laisser passer l'oxygène d'un côté, le gaz carbonique de l'autre. Et voilà, les cheveux qui poussent, voilà. Nous sommes biologiquement, et ça c'est juste l'observation scientifique, une merveille incroyable. Je, je me déchire la peau, je me blesse, immédiatement, tout se met en place pour qu'une nouvelle peau se fasse. Je casse un os, un accident, on remet les os face à face, et puis au bout de 30 jours, ça y est, ils se sont recréés de l'os, ils se sont ressoudés exactement comme avant et même plus solides. N'y a-t-il pas une intelligence incroyable en toi? N'y a-t-il pas une puissance incroyable? Et n'y a-t-il pas aussi un amour incroyable? Ton cœur, il bat. Pourquoi il bat? Il ne se plaint pas, lui. En fait, c'est par amour. Il t'aime, il m'aime. Il bat pour que je puisse vivre. C'est de l'amour pur. Voilà, en quelques mots, la merveille qui est en nous, que nous sommes. Voilà, j'invente rien. Hein. Je ne fais que rappeler la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'en profites pas pleinement? Pourquoi tu ne l'utilises pas? Alors, il est vrai que dans ta vie, tu as eu des moments d'extase, tu as eu des moments de bonheur, tu as eu des moments de lumière où tu étais émerveillé, mais ça n'a pas duré longtemps. Hop, ça apparaît et ça redisparaît. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une idée
vicieuse, perverse, qui s'est installée en nous et qui nous empêche de profiter de cette merveille. Bien sûr, elle s'est installée parce qu'on l'a voulu. C'est une idée qui est comme une graine qui s'est développée depuis le premier homme qui s'est transmis à toute l'humanité, dont nous faisons partie, dans ce privilège extraordinaire d'exister. Cette idée, c'est quoi? Elle est là, hein? Elle est dans notre intelligence, elle est dans ma manière de fonctionner. C'est que il existerait quelque chose de magnifique en dehors de ce que je suis, de ma source créatrice, de la source de la vie. Hors de cette source de vie, il pourrait y avoir quelque chose de merveilleux qui nous est caché et que le Créateur ne voudrait pas nous donner. Donc on se méfie. Et donc on se coupe pour pouvoir découvrir cette merveille. C'est quoi ce qui nous attire? C'est la connaissance du bien et du mal, qui doit contenir, oh, des trésors fabuleux. Oui, oui, il suffit de voir. Il suffit de regarder l'humanité merveilleuse qui réussit tout, qui fabrique des machines de bonheur pour être encore plus heureux. Hein? Non, ils fabriquent des armes pour se détruire eux-mêmes. Voilà ce virus, cette perversion qui est entrée dans notre intelligence. Et à partir de là, on s'est coupé de nous-mêmes, on s'est coupé de cette merveille déjà, de notre corps, de nos émotions, de nos ressentis. On ne veut pas, on est coupé, on n'écoute pas, on ne veut pas savoir. On ne s'écoute pas, on ne sait même pas ce qui se passe à nous. On va voir les docteurs, on va voir les psychologues, parce qu'on ne veut pas savoir. Alors on cherche, ah oui, pour chercher, on cherche. Mais on cherche, mais on ne trouve pas. Pourquoi? Mais parce qu'on cherche à partir de cette intelligence qui est pervertie. Cette intelligence pervertie, elle a créé un moi, un ego, une fausse intelligence, une fausse personnalité, un faux personnage. Ce personnage, ce moi, ce je, quand tu dis je, mon ami, eh bien, tu ne parles pas de ta vérité. Le je qu'on utilise tous, ce jeu-là, JE, c'est une illusion et un mensonge. C'est un imposteur, c'est un voleur, un pilleur, un destructeur qui se prend pour nous et qui croit tout savoir. Mais en fait, il sait tellement qu'il a une trouille bleue, il a peur de mourir, de disparaître, et il ne sait pas ce qui va arriver dans une minute, il ne sait rien. Alors il cherche. C'est un imposteur. Et il te fait croire que c'est toi. Et il m'a fait croire longtemps que c'était moi, que c'était je. Et quand je pense, et je croyais que ces pensées là, c'était moi. Je respire. Ouais, je croyais que c'est moi qui respire. Ah oui, tu crois que c'est moi? Je ne suis pas capable de faire les cheveux et je sais comment il faut faire pour respirer. Je fais ceci, je fais cela. Ce je, il croit qu'il est la réalité. Non, en fait, il cache la réalité. Il s'est mis sur le trône du roi que je suis, de la merveille que je suis, et il a pris la place parce que je lui ai laissé. Et j'ai voulu goûter ça. Nous avons voulu tout ça. Alors il y a l'histoire du fils prodigue qui a voulu quitter la maison paternelle pour découvrir quoi? La misère. Puis qui revient, voilà. Et je suis revenu. Et si tu veux goûter à la merveille, aux joies et au bonheur, à la vie véritable, abondante, créatrice d'amour et de partage infini, ben, il faut revenir à la maison, il faut revenir à l'origine, à la source,
à la création, d'où je viens, mon créateur. Alors bien sûr, même sur ça, on se dispute. Ouais, mon créateur, ton Dieu, c'est pas le même. Bon, moi, je ne suis plus là, c'est fini ça. La source, elle est en moi. Et cette source, je ne peux même pas l'expliquer. Je peux juste en parler avec des mots limités, un peu. Voilà. Et après, c'est à chacun d'y goûter. Parce que si je te donne, si je mange un bon fruit, je dis, ah, c'est bon, hein, j'ai beau t'expliquer, tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne pourras pas savoir le goût que ça a. Donc, c'est à toi de trouver cette merveille, ce trésor que tu es, cette source qui est en toi et qui est recouvert, bien sûr, par l'ego, les pensées, les peurs, voilà, et tout ce qui nous prive. Et quand on est privé, ben, on est malheureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut voir juste ce qui nous prive, l'enlever et retrouver notre vraie nature, notre vraie origine, notre source de joie, de vie, de bonheur, de force, de puissance, de créativité, qui n'a envie que de partager, d'agrandir ce bonheur. C'est ce que tu es, mon ami. C'est ce que je suis. Tu dois le trouver par toi-même. Ah, ben, en fonction de ton existence, de ta vie. Quand on dit ma vie, en fait, c'est pas ma vie, c'est mes conditions d'existence. Mais les conditions d'existence, elles sont provoquées par la source. C'est moi qui choisis mes conditions. Alors je choisis soit en fonction de qui je suis vraiment, soit en fonction de qui je crois être. Et ce que je crois être n'est pas moi. Ce que je crois être, c'est ce que je ne suis pas en vérité. C'est l'absence de moi. Alors voilà, c'est assez facile, mais c'est compliqué parce qu'on est tellement accroché à notre petit moi, à ce jeu qui croit être important, mais qui fait que souffrir et qui fait que se plaindre et qui fait que chercher et ne pas trouver. Parce que c'est toujours demain, c'est toujours plus tard, c'est toujours plus loin, et en avant, tu avances et tu cours, quand j'aurai ceci, quand je serai là, quand j'aurai gagné, quand... Mais ça n'existe pas. C'est maintenant. Abandonne tout ça. Renonce à toi. Renonce à ce toi que tu as appris. C'est un moi acquis, c'est un moi fabriqué, c'est un moi ajouté. Je l'enlève, je désapprends, et qu'est-ce qui reste? Ben, tu le verras, à toi de le vivre, à toi de l'expérimenter, à toi de le goûter. Car ce que tu es, c'est la merveille, c'est le trésor, c'est la joie véritable, qui n'a pas besoin d'avoir ceci ou cela pour être joyeux. C'est la source. Voilà. C'est la source. Cette joie, elle fabrique de la joie, c'est tout, et c'est faire que ça. La source, c'est que fabriquer de la vie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, ça n'existe pas, c'est des illusions. C'est une source de vie, une source d'amour, une source de force, de puissance. Voilà. C'est notre origine, c'est notre créateur, c'est ce qu'on appelle Dieu. Mais c'est beaucoup plus que des mots, c'est beaucoup plus que des sons. Parce que même avec ces mots, on se dispute tous. Mais avec la vérité que nous sommes, avec la réalité, elle est tellement merveilleuse, immense, infinie, qu'aucun mot ne peut la décrire. Mais c'est ce que je suis. C'est ce qui me fait créer ce personnage. C'est le principe d'intelligence qui me fait comprendre. C'est le principe de la vue qui me permet de voir. Je ne suis pas ce que je vois. Je vois mes mains, je vois mon corps, mais je ne suis pas ça. Je suis le principe, le processus qui me permet de voir. Je suis le processus qui me permet de connaître. Connaître, reconnaître, qui permet de me reconnaître. Parce qu'en fait, je me connais, mais je l'ai oublié, je l'ai enseveli, je l'ai enterré, refusé. Mais je peux le reconnaître.
si je me détourne, si je me repens, si j'abandonne tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est perverti, tout ce qui est tordu, tout ce qui est mal, ce qu'on appelle le mal. Et oui, parce qu'on a voulu le connaître et on l'aime. Moi, je l'aime plus, mais on se fabrique des films, on aime le mal, on aime avoir peur. On joue à avoir peur. Et même les enfants, ils se font peur. Ils aiment se faire peur. Et ils rigolent quand ils se font peur. Ouais, ouais, il y a une certaine joie, une certaine excitation. Mais c'est pas le bonheur, hein. Parce que plus ça grandit, plus ça fait peur. Et plus l'angoisse et la souffrance augmentent. Au début, c'est marrant. Ouais, ouais. On rigole au début. Mais ça finit très mal. Parce que c'est le mal. Et le mal, c'est l'absence de bien. Et le bien fait du bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si tu n'es pas bien, eh ben, c'est que tu as absence de bien en toi. C'est que c'est le mal. Et le mal, c'est l'absence de bien. Eh bien, arrête de le refuser, tout simplement. Je sais, c'est pas si simple que je le dis. Mais c'est ça le principe. Après, il faut observer, il faut chercher, il faut le désirer, le vouloir. Et, et ce désir va t'amener à la source. Et pour ça, il faut le désirer plus que toute autre chose. Mais tant que tu cherches dans la fausse médecine, dans la fausse science, dans l'extérieur, dans les nouvelles technologies, tout ça, c'est l'antéchrist, tout ça, c'est l'enfer, tout ça, c'est la destruction. On te fait rêver. J'ai écouté là, il y a pas hier, un gars qui croit et qui dit que on est en train de découvrir dans les cellules le principe qui fait vieillir. On va l'enlever et là on pourra vivre 50 ans de plus et même plus en bonne santé. Oui, et quand c'est que ça va arriver? Oh, dans les 10-30 ans. Ah ben oui, mais en attendant, tu seras dans une maison de retraite gâteux. Pourquoi? Parce que tu as quitté la source de la vie qui est dans toi et tu crois qu'elle est à l'extérieur de toi et donc tu la nies et en la niant, tu t'en prives et c'est pour ça que tu souffres et que tu te diminues. Et pourtant, nous sommes la conscience, la vie, nous sommes tout ce qu'il y a de magnifique. Il n'y a pas plus beau, pas plus glorieux que cette vie. Et tout cela nous permettra de vivre et me permet de vivre de gloire en gloire, de beauté en beauté, d'amour en amour, de victoire en victoire, de joie en joie. C'est ça le principe de vie que notre origine créatrice nous a donné, mais nous a donné aussi le choix de le nier. Et c'est ce que nous devons comprendre pour arrêter. Et c'est pour ça que ce monde se fait peur de plus en plus, s'approche de la destruction pour réaliser qu'il s'est trompé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui le réalisent de plus en plus et reviennent à la vérité. Et c'est ce que je partage tout simplement. Mais c'est des nouvelles, c'est des graines merveilleuses, des graines de vie, des graines de lumière que je sème en toi et qui porteront leurs fruits si tu les aimes, si tu les gardes, si tu les chéris, si tu les écoutes. Mais si tu oublies de suite avec tes soucis de ce pauvre monde, de ce que, ouais, il faut que j'aille travailler pour gagner de l'argent, oh là là, je ne sais pas si je vais y arriver, je risque de tomber malade, avec tout ce cinéma obscur qui, qui te captive, eh bien les graines ne pousseront pas. Ces graines de beauté, de lumière et de vie. Et voilà, tu le sais maintenant, tu es informé. Alors, bon vent et à la prochaine.